à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera pour une fois une vidéo haul, haul matériel principalement, mais je vous montrerai également 3 livres que j'ai achetés. Donc c'est les matériels et livres que j'ai achetés sur ce mois du mois que j'ai reçu en décembre, donc 2022. Je vais commencer par ce que je viens de recevoir, comme ça c'est fait. Je vous montrerai ensuite euh, les livres que je me suis achetés. Et alors, je couperai la vidéo et quand j'aurai reçu le dernier colis que j'attends encore, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Alors, on commence tout de suite avec ce que j'ai commandé sur Amazon et reçu aujourd'hui, donc c'est tout frais. Est-ce que ça me pense? Ouais, alors, déjà, il y a cette palette vide d'aquarelle que je trouve très jolie, qui est de la marque Meden. J'avais déjà une palette marque Meden. Cette palette, c'est un peu bleu foncé. On voit marqué à l'intérieur, voilà. Mais elle est pleine. Et comme j'ai justement le colis que j'attends, c'est de l'aquarelle, que je n'ai plus de place dans celle-ci, eh bien je me suis acheté une nouvelle palette vide pour pouvoir mettre les aquarelles qui arriveront, je l'espère, demain. Voilà. Donc j'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais vraiment, vraiment jolie, vraiment sympa. Et alors c'est une... bon, normalement 24 godets, mais en fait, si on regarde bien, donc les godets étaient fournis déjà avec, hein, on peut en mettre 26, puisque là ils ont réussi à en mettre 13, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, dans celle-ci, je vais y mettre toutes mes aquarelles Schminke super granuleuses, et aussi les... comment elles s'appellent? Les Van Gogh Crépuscule. Voilà, celle-là, je vais les mettre à part dans cette palette-ci. Alors, j'ai également reçu cette gouache. Donc c'est de la gouache engelée. Ça fait des années que YouTube parle de cette gouache engelée. J'avais jamais sauté le pas. Donc je l'avais jamais acheté. Il faut dire que je fais principalement... Enfin non, en fait, je fais que de l'aquarelle. J'ai quelques tubes de gouache, mais là, ouais, je reviens toujours à l'aquarelle. Et là, j'ai eu envie de tester vraiment la gouache. Pas uniquement dans les livres de coloriage, surtout à côté en fait, parce que je fais pas uniquement du colo, je fais aussi... Enfin, j'essaye en tout cas de faire du dessin et de la peinture, parce que je veux apprendre, donc voilà, j'ai acheté des livres pour m'améliorer. Et je voudrais également tester la gouache. Donc je me suis lancée, j'ai acheté cette gouache-ci que je n'ai pas encore ouverte, voilà, et que je ne peux pas refermer parce que j'ai déplacé les godets, je les ai mis dans un ordre que je préférais. D'ailleurs c'est à l'envers, hop là, voilà. Parce que ça terminait par le vert, je trouve ça bizarre, donc voilà, je les ai remis dans un ordre plus logique selon moi. Mais du coup avec les petits... allez, les petits opercules dessus, je peux pas le refermer, mais bon. Ça, j'imagine qu'une fois que les opercules auront été enlevés, je pourrai refermer la boîte convenablement, j'espère, parce que sinon elle va sécher. Donc voilà, et j'ai aussi, alors j'ai pas réussi à décider entre les deux, donc j'ai acheté les deux. J'ai aussi acheté la gouache studio de Caran d'Ache, qui ressemble à ceci, voilà. Donc on a une boîte habituelle Caran d'Ache en acier, et alors avec une main c'est pas pratique. Elle se présente comme ceci. Alors c'est vraiment une gouache pour débutants. C'est une gouache en godet, donc en général les gouaches c'est surtout en tube ou en gelée comme la gouache Imi. Mais Caran d'Ache fait aussi une gouache en godet. D'ailleurs on peut enlever les godets et les acheter à l'unité. Donc j'ai voulu tester. On verra ce que ça donne. Je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre, même pour la gouache en gelée à vrai dire. Je vais vous montrer la gouache que je possède pour le moment. Enfin, que je possède maintenant, j'en ai 3, hein, mais que je possédais avant d'en recevoir celle-ci. C'est la gouache Prima Marketing. Donc celle-ci que j'avais achetée sur le site de Craftelier.
Donc une gouache en tube assez classique, niveau amateur on va dire, c'est pas de l'extra fine. Celle-ci pareil, hein, les deux, c'est si je dis pas de bêtises, la Imi c'est de la gouache chinoise pour enfants. Et alors celle-ci c'est dans le rayon amateur sur le site de Caran d'Ache. Alors, il faut savoir qu'il y en a 3 différentes qui se ressemblent. Il y a celle qui est vraiment dans le rayon enfant. Il y a celle-ci, la gouache studio et la fan color. Je ne sais pas du tout quelle est la différence entre les 3 parce que à part allez, le packaging qui est un peu différent, à l'intérieur ça a l'air d'être la même chose. Alors je ne sais pas s'il y a quand même une différence au niveau de la qualité. Enfin si vous savez quelque chose, dites-le moi en commentaire, mais là je ne sais pas du tout. Moi j'ai choisi celle-ci parce que j'ai regardé beaucoup de revues et la plupart du temps les gens essaient celle-ci et parce qu'elle était dans la gamme amateur et pas dans la gamme enfant. Donc cette gouache de Caran d'Ache je l'ai payée 26 € sur Amazon. Mais je crois qu'elle est repassée à une trentaine d'euros. Là j'ai eu de la chance, je l'ai eu à 26. Et la gouache Imi, c'était aussi une promo, je l'ai eu à 16 €. Bah, également sur Amazon. Mais le prix habituellement est de 20 €. Voilà. Sachant aussi que la gouache Prima Marketing, je l'avais acheté, je pense, 18-19 € sur Craftelier. Voilà pour mes petits achats que j'ai reçus aujourd'hui. Et je vous retrouve avec les livres. Alors me revoilà avec les 3 livres que j'ai reçus en décembre. Oui, reçus en décembre, je pense. Vous l'aurez vu, il y a le Clara Markova qui est sorti fin novembre, que j'ai, si je dis pas de bêtises, acheté le jour de sa sortie. Mais ça est expédié seulement, je sais plus, 10 jours plus tard, je pense. Donc je l'ai reçu en décembre. Et donc j'en ai profité parce que voilà, je ne l'ai pas acheté sur Etsy. Les frais de port sont quand même assez élevés. Bon, sur le site sur lequel je l'ai acheté, c'est pareil, hein, les frais de port sont élevés, mais au moins on peut acheter plusieurs livres. Donc ça, on rentabilise, on va dire, un peu les frais de port en achetant plusieurs livres. Donc j'en ai profité et je me suis pris le Nelko Neko qui me faisait de l'œil depuis bien longtemps. Et je suis d'ailleurs en train de faire un colo dedans, vous avez pu le voir furtivement. Voilà. Donc on ne le présente plus, hein, le Little Secrets from My Fairy House de Clara Markova. Et alors j'en ai aussi profité pour prendre le Fairy Miracles que bah, du coup je n'avais pas encore. Maintenant j'ai donc 4 livres de Clara Markova puisque j'ai également le Fairy Celebrations et le Fairy Touch of Magic. Voilà pour les livres. Et on se retrouve plus tard quand j'aurai reçu la dernière commande que j'attends, donc il y a une commande aquarelle. Et nous revoilà le lendemain, je viens juste de recevoir mon colis. J'étais impatiente de pouvoir l'ouvrir avec vous. Enfin, j'ai déjà ouvert la boîte et j'ai sorti de la boîte ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est une commande aquarelle et pinceau. C'est ma première commande sur ce site. Donc ça fait quand même un petit temps déjà que je veux commander parce qu'il y a des aquarelles qui m'intéressaient, que je ne trouvais que sur ce site-là. Et j'ai enfin franchi le pas, donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors d'abord, je vais commencer par ça. Ça, c'était le cadeau qui était offert pour toute commande au-delà d'un certain montant. Donc c'est un pinceau. Voilà. C'est un pinceau Léonard de la Blue Line apparemment. Voilà, il a l'air sympa. Je pense pas en avoir un de cette taille ici, donc c'est chouette. Donc voilà pour le cadeau. Et à l'intérieur, ici, j'ai des petits godets. Donc, j'ai l'aquarelle Rembrandt. J'ai pris la couleur, je ne sais plus, Spark Pink. Voilà. Et j'ai des petits godets Schminke, donc c'est l'aquarelle super granuleuse. J'en ai déjà 5 ou 6 je pense. Et donc bah, j'augmente petit à petit ma collection avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux godets. Donc j'ai pris le Tundra rose, le Tundra bleu, le glacier green, le forêt green, le deep sea green et le deep sea blue. Voilà.
Ça c'est pour les godets, mais j'ai pas pris que ça puisque j'ai également pris alors des aquarelles en tube. Donc il y a les aquarelles Isaro. Donc c'est pour cette raison que j'ai commandé sur aquarelle et pinceaux. Donc je voulais me prendre des schminkeux, des Daniel Smith et des Isaro, et c'est le seul site à proposer les trois. En tout cas le seul site que j'ai trouvé qui propose les trois marques. Donc Isaro c'est de l'aquarelle artisanale belge. Voilà, et donc je vais tester cette aquarelle avec ces trois couleurs qui sont le bleu boréal, le rose outre-mer et le vert normand. Et bon, là vraiment, enfin voilà, pourquoi que je les ouvre, mais j'avais regardé plein de vidéos à ce sujet sur internet. J'ai regardé les swatchs et les explications sur ces couleurs sur le site Isaro et ils ont l'air vraiment top. Voilà. Alors j'ai pris également une autre Rembrandt que j'ai pas trouvé en godet, elle était indisponible. C'est la caméléon bleu, vert et or. Voilà, donc je l'ai pris en tube. D'ailleurs, les Rembrandt pailletés sont beaucoup moins chers sur le site de Aquarelle et Pinceaux que sur le site du Géant des Beaux-Arts. Ou alors c'était une promo, je ne sais plus. En tout cas, les schminkeux, je les ai vus en promo, ils étaient à moins de 6 €, je crois, sur Aquarelle et Pinceaux. Et donc, j'ai pris également 4, je pensais en avoir pris 3, non j'en ai pris 4, de Daniel Smith. Donc j'ai pris une de la gamme Primatech qui est la Mayan Blue Genin. Donc en français c'est bleu Maya véritable, voilà. J'ai pris la Sodalite Genin ou Sodalite véritable qui est aussi la gamme Primatech. J'ai pris la Claire de Lune Moon Glow et la Green Apatite Genin, donc la apatite verte véritable. Donc finalement j'ai pris 3 Primatech. Donc voilà, je vais pouvoir tester tout ça. La plupart des aquarelles que j'ai achetées sont des aquarelles qui granulent parce que c'est ma passion du moment. Comme beaucoup, j'ai l'impression en ce moment. Voilà, je ne les ai pas achetées uniquement pour les livres de colo, mais ouais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je fais aussi de la peinture à côté. Et donc je veux m'y mettre sérieusement, faire des fleurs et des paysages notamment. Et voilà, j'ai vu des trucs splendides faits avec des aquarelles qui granulent, donc voilà, je vais essayer aussi avec ces aquarelles-ci. Donc j'augmente un peu ma gamme. Voilà, je sais pas si je vais inclure ou pas des swatchs à la fin. Peut-être que je ferai ça, je vous montrerai rapidement les swatchs. Enfin, on va voir. En tout cas, pour la partie haul à proprement parler, même unboxing, c'est fini normalement pour ce mois-ci. Recoucou. Alors, bon, on est quelques jours plus tard, mais comme promis, je vais vous montrer les swatchs des couleurs d'aquarelle que je me suis acheté dans le haul ici, et aussi peut-être dans le haul précédent que vous n'avez pas vu et que je n'ai pas filmé. J'en profite pour vous montrer mes nuanciers d'aquarelle. Donc ils se présentent comme ceci. J'ai un anneau par palette, et en tout j'ai donc 5 petits nuanciers comme ceci. Et donc je vais commencer avec le nuancier, enfin avec les nouvelles couleurs que j'ai mises dans ma grosse palette. C'est une palette de la marque Meden, voilà, dans laquelle je mets mes couleurs. J'ai encore une place dedans, mais sinon elle est pleine. Voilà. Donc pour le nuancier, alors dans les nouvelles couleurs que j'ai achetées, il y a le rose outre-mer de la marque Isaro, qui est un beau rose qui tire, je trouve, sur le bleu. J'espère que vous le verrez bien et que comme ce point est bonne. Bon, dans un haul précédent, je me suis acheté le Daniel Smith Imperial Blue, qui est juste magnifique. C'est une couleur granuleuse avec des nuances de violet, mais aussi de rose. Dans les nouvelles couleurs achetées dans ce haul-ci, il y a le bleu boréal de Isaro, qui est un bleu très foncé qui granule. Et alors la particularité de cette couleur, c'est qu'elle a été mélangée avec du médium iridescent.
Enfin, c'est une couleur iridescente, mais bon, j'imagine que pour ça, il le mélange avec un médium supplémentaire qui permet de rendre ce côté iridescent. Bon, là, vous le verrez peut-être pas à la caméra. En tout cas, je pense que vous verrez le côté granuleux de la couleur. Je me suis également acheté le Moon Glow de Daniel Smith. Alors j'avoue que je ne sais pas trop si on doit le placer dans la catégorie des noirs ou des bleus. Là sur la caméra il ressort pas mal noir quand même. Mais en vrai je trouve qu'il tire sur le bleu-violet. Du coup je l'ai mis à la suite de mes bleus et violets. Vraiment très beau. Ensuite... il y a le Sodalite de Daniel Smith. Là qui est clairement un bleu très foncé et qui granule bien. Alors celui-ci je l'avais acheté déjà à mon dernier haul il y a quelques semaines, c'est le Lunar Blue de Daniel Smith qui lui tire plus sur le turquoise. Dans ce haul-ci, le Mayan Blue véritable de Daniel Smith. Le vert Nordman, c'est bien comme ça qu'on dit, de Isaro, qui est un vert mais avec des nuances un peu plus foncées à l'intérieur. Ensuite on va passer à la fin des verts. Donc il y avait le Casca Green que j'ai acheté dans mon haul précédent de Daniel Smith, qui ne ressort pas très bien à la caméra parce qu'il est quand même plus vert que ça. J'ai l'impression qu'à la caméra il tire pas mal sur le bleu, mais il est vraiment plus vert. Et alors, je pense ma couleur préférée dans ce haul-ci, le vert apatite de Daniel Smith, qui est beaucoup plus beau en vrai qu'à la caméra. Donc couleur qui granule, un vert qui tire sur le jaune fluo, je dirais, avec des nuances de brun, j'ai l'impression. Mais vraiment super beau. Et je pense que c'est tout pour cette palette-ci. Ouais. Je vais remettre au début. Hop, on commence par le blanc. Donc voilà pour cette première palette. Donc j'ai une seconde petite palette. Bon, j'en ai plus qu'une seconde, j'en ai pas mal des palettes. Bref, j'ai cette palette-ci, qui est aussi de la marque Meden, que j'ai acheté pour mettre mes aquarelles schminkeux super granuleuses, donc qui sont au-dessus. J'ai également les Van Gogh Crépuscule. Et alors là, ce sont les Rembrandt Sparks et Caméléon. Voilà. Et donc c'est ce nuancier, donc bon, le rose galaxy je l'avais déjà acheté il y a un petit temps. J'étais assez déçue de ce rose, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et en regardant pas mal de swatchs des autres roses, eh bien, je me suis rendu compte que celui qui m'intéressait le plus c'était le rose Tundra. Bon, qui paraît très pâle ici parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup dilué. Et donc c'est un rose un peu vieux, rose foncé avec de légers reflets, je dirais violet bleu. Tundra violet et Deep Sea violet, bon je les avais déjà avant. Et je pense que pour un des deux, j'ai l'impression que je me suis trompée parce qu'on dirait exactement les mêmes couleurs. Donc je me demande si j'ai pas mis deux fois les mêmes couleurs, ça je dois revérifier. Le bleu abyss, est-ce que je viens de l'acheter? Je ne sais plus. Oui, je crois que je viens de l'acheter celui-ci.
Voici. Le bleu toundra. J'essaie de voir à quel niveau la mise au point se fait. Par là. Schmink Deep Sea Indigo. Magnifique. Bleu assez foncé. Avec des petits reflets. Moi je trouve que en vrai ça fait des petits reflets un peu verts, mais bon, la lumière est un peu pourrie aujourd'hui. Un peu difficile à dire, mais bon, il y a quelques reflets d'une autre couleur et ça donne un beau, une belle couleur granuleuse. Le vert abyss, donc il paraît quand même beaucoup plus bleu que vert. Le forêt blue que j'avais déjà acheté la dernière fois, mais qui est vraiment magnifique. Le vert glacier. Encore une fois, j'ai quand même pas mal dilué ici, je pense, parce qu'il paraît quand même très pâle. Et enfin, le vert forêt. Bon, ensuite, on a les couleurs granuleuses, les crépuscules de Van Gogh. Et là, on retrouve toutes les paillettes. Ça, c'est Van Gogh. Voilà, ça, c'est Rembrandt. Donc, celui-ci, je l'avais déjà. C'est le caméléon rouge, violet et bleu. Ça, je viens de me l'acheter, c'est le bleu, vert et or. On voit surtout le or, en tout cas sur le noir. Sur le blanc, bon, on voit moins. Vous ne verrez pas grand chose. On voit quand même qu'il y a des paillettes. Le Spark Green. Le Spark Blue. Et le petit nouveau, le Spark Pink. Donc voilà pour les swatchs de mes nouvelles aquarelles, puis aussi celles que j'ai achetées dans le mois précédent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous allez craquer. Mais moi, c'est à force de voir les vidéos d'écolo copines que j'ai fini par craquer par beaucoup de ces couleurs. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et déjà, bonne fête! Salut!